Et yo les duelistes, c'est Novician et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo par rapport au WCQ de Liège, voilà, qui s'est passé donc ce dimanche, et j'y suis allé avec mon deck Cyberdragon. Vous êtes prêts? C'est parti! Ok, donc on a été donc au WCQ donc avec un ami avec qui j'ai l'habitude de faire voilà beaucoup de duels et on avait plus ou moins le même deck, mais moi j'avais une petite particularité, vous aller directement dans la decklist. Donc on est parti à 6h40 du matin de Metz et donc on est allé jusqu'à Liège pour faire le fameux WCQ. J'étais vraiment impatient de faire ce WCQ car j'avais déjà fait un WCQ, mais ça date il y a 6 mois, je ne connaissais pas grand chose, c'était mon premier tournoi en plus, et là donc avec notre aventure, c'était voilà mon premier WCQ de la rentrée 2019. Donc voilà, on est arrivé sur les lieux, on a donné nos listes pour les decks, on a fait notre inscription, on a récupéré nos boosters, et on a attendu patiemment voilà, les rounds. Il faut savoir que c'était un énorme WCQ, il y avait quand même 215 personnes et il y a eu 8 rounds. J'y suis allé avec mon deck Cyberdragon, je vais tout de suite vous donner mon résultat, donc j'ai fait 5 victoires et 3 défaites. Donc voilà, je suis arrivé 55e sur 215, donc j'étais assez content de mon deck, mais je pense qu'il y a 2-3 choses à améliorer et on en discute juste après. Donc j'avais une stratégie assez simple, étant donné que Cyberdragon joue deuxième, c'était vraiment d'axer le deck en go second, c'était vraiment ça la stratégie, quitte après en manche 2, sider pour, s'il nous fait commencer, avoir un très bon board dès le début. Donc la première manche, le premier match commence et en regardant la checklist, j'ai demandé à Abdel, dis-moi Florian, c'est quoi son nom de famille? Donc si vous savez pas qui c'est Florian, donc il fait partie de la team Lama, et je suis tombé contre lui pour la première ronde. Autant dire que j'étais ravi. Donc je me suis dit, bon allez, ça va le faire, je me suis bien préparé, donc on verra ce qu'il joue, et donc on commence les matchs, et là je vois qu'il joue SS, Sky Striker. Je me dis, bon, mon deck, il a quand même ses chances, hein, mine de rien, parce que vu la decklist que je jouais, j'avais quand même mes chances. Tout de suite le score, donc j'ai perdu 1-2, du coup, je gagne la première manche, il gagne les deux suivantes. Je suis tombé donc au fin fond du classement de toutes les tables, je suis tombé à la table 105, je crois qu'il y avait 107 tables, j'étais à la 105e. Je suis tombé contre un joueur Altergas très sympa d'ailleurs, j'ai gagné le match, le duel pardon, 2-0, et on a eu le temps de faire encore des games, un peu discuter, donc c'était très sympa. Ensuite je suis tombé contre un joueur Thunder Dragon, donc lui il a gagné la première manche, j'ai gagné les deux suivantes. J'avais sidé donc Nibiru et Venimatch, donc voilà, ça marche très très bien contre Thunder Dragon. J'ai joué contre un Guru Control, bon il m'a mis 2-0, en plus on a discuté pendant la voiture voilà, comment on pouvait jouer autour, mais j'avais pas topé Evenly, j'avais rien de tout ça, c'était assez compliqué. Ensuite j'ai joué contre un True Draco, donc j'ai gagné 2-0. Bah, c'était pas trop compliqué parce que j'avais 3 Twin Twisters et les Evenly, donc contre les Bacros c'était assez free, donc ça allait, puis on a bien discuté, c'était cool aussi, c'était vraiment un WCQ tranquille, hein. Franchement je suis allé avec mon deck fun, donc je me suis dit on va pas trop se prendre la tête, on va vraiment profiter du moment, et c'est ce qui s'est passé. Ensuite je suis tombé contre un joueur SS de nouveau, j'ai gagné 2-0, en plus la dernière manche il a voulu un peu tricher avec moi, mais bon, je connaissais un peu mieux les règles donc ça allait. Quand je lui ai dit non t'as pas le droit, du coup il savait qu'il avait pas le droit, du coup il a laissé tomber, donc j'avais gagné. Donc j'ai fait 2-0 contre lui. Donc là on est déjà à 4-2, c'est ça, 4-2. Ensuite je suis tombé contre un joueur qui jouait Invoqué. Bah du coup je connaissais pas trop ce qu'il fallait faire. Voilà, il a joué Go second, moi joué Go second, donc c'était un peu compliqué de s'y retrouver. Et bon, il a gagné 2-0. Tant mieux pour lui. Et enfin pour finir, j'ai encore joué contre un SS, donc j'ai fait 3 SS. Et pareil, le dernier SS, j'ai gagné 2-0, parce que voilà, le deck s'y prête bien.
Et j'étais vraiment préparé, donc 2-0. La première manche, je lui ai tout mis. Et la deuxième manche, il y a eu un concours assez spécial. En fait, il a regardé sa main, son pote est venu, et je pense qu'ils se sont dit dans une autre langue, ouais, il faut qu'on y aille. Du coup, il a regardé sa main, il m'a regardé, il a fait drop. Donc voilà, donc j'ai gagné comme ça. Donc, au final, j'ai fait 5-3, donc j'étais assez content et assez surpris. J'ai commencé l'aventure avec vous, je pars de 0 et voilà, je me suis dit tiens, on va un peu étudier la méta, on va beaucoup s'entraîner et j'ai joué mon deck, vraiment un deck de cœur, le deck Cyberdragon et ça a payé. Donc on enchaîne tout de suite sur la decklist. C'est parti. Ok, donc je joue 3 Cyberdragons, 3 noyaux, 3 Hertz et 2 Nightmare. Donc voilà, rien à dire sur les Cyberdragons en termes de monstres. Juste au niveau de Nightmare, j'ai préféré jouer que 2 Nightmare parce que voilà, au niveau de sa restriction, c'est assez gênant au final. Donc comme je joue de l'Orcuste, j'ai préféré me limiter à 2 plutôt que 3 à cause de la limitation de Nightmare. Hein. Je joue 2 soldats galactiques, parce que 3 ça sert à rien, 2 c'est très bien. Ensuite, je joue donc l'Engine Orcuste. J'ai joué que 4 monstres parce que 1 de plus ça faisait bizarre, puis ça faisait pas trop Cyberdragon au final, donc au niveau des ratios je m'en sortais pas. Donc j'ai vraiment axé sur 2 chevaliers du cauchemar et Orcus chevalier du cauchemar et la harpe et le squelette. Voilà. Pourquoi j'en ai mis 2 des chevaliers? Parce que au final, quand vous en avez un dans la main, vous pouvez pas faire Mermaid. Donc ça c'est contraignant. 2, ça augmente les chances de pas l'avoir dans la main de départ, quoi. Ensuite je joue l'Engine Danger, 2 Tsushi, 2 Nessie et 2 Jack. Donc c'est vraiment ça qui a fait vraiment la différence avec le deck de mon pote. C'est que moi par exemple quand quelqu'un me jouait Zerkanbi, je pouvais tout de suite m'en sortir parce que j'avais pas que des machines et je pouvais facilement jouer un danger, faire l'effet, faire Phoenix, derrière c'était assez polyvalent, quoi. Ça permet aussi de draw, donc c'est vraiment très très important les dangers. Si vous regardez bien, j'ai mis 6 dangers, donc ça correspond à 2 playsets au final de cartes que vous pouvez échanger avec votre side. Parce que moi je me suis toujours posé la question, quelle carte va pas déranger mon deck principal, mais au final les dangers c'est vraiment quelque chose que vous pouvez switcher si vous jouez Go second. C'est pas forcément quelque chose qui est nécessaire, donc vous pouvez tout de suite les switcher, et si vous avez peur de tomber sur un Zerkanbi, maxez les Twin Twister, les Evenly, de toute façon vous avez tout qui a les rangs, vous avez tout rentré en fait pour vous éviter les backrows, quoi. Ensuite je joue 3 machines de duplication, donc voilà, indispensable dans Cyberdragon. 3 cyberurgences, la fameuse cyberurgence, donc voilà, c'est ce qui vous permet de vous dire que vous avez 6 noyaux Cyberdragon, quoi. C'est vraiment très important, et vous verrez à la fin de la vidéo, je vous mettrai une loupe à une carte, donc restez bien à la fin, à une carte, vous pouvez faire votre loupe, c'est vraiment incroyable. Une usine de cyber réparation, un cybernétique débordement, la fusion, et le Reborn. Tout ça en une fois, c'est largement suffisant. Ensuite, je joue la contre-piège Crescendo. C'est la contre-piège avec Galatea, c'est vraiment très très fort. J'ai rien à dire là-dessus, en plus ça bannit, j'ai souvent fait ça contre Engage et franchement ça la met out direct, c'est vraiment cool. 3 appelés par la tombe. Au cas où si je commence premier, la personne me dit tu commences, j'ai Call by the Grave, je peux quand même m'en sortir. Et même si vous êtes deuxième, si le gars il vous fait railler par exemple parce que c'est la Stun plus, il jouait railler, je faisais Call by the Grave, on n'en parlait plus. 3 Twin Twister. Pour moi ça a été vraiment la meilleure décision à faire parce que j'ai pris tellement de Zerkanbi que franchement ça vous sauve. Contre Draco ça vous sauve, vraiment les Floodgates c'est vraiment votre cauchemar, surtout quand vous jouez Cyberdragon. 3 c'est ce qu'il faut. Et en plus ce qui est bien c'est que ça vous fait pas une main morte si vous avez des Orcus déjà de base dans votre main et que vous avez un Twin Twister, c'est parfait, ça vous permet de discard sans forcément vous embêter avec les loops et tout ça. C'est vraiment très très fort. Ensuite je vais vous parler de l'Estradec. Almirage. Donc j'ai choisi un Almirage parce que Almirage ça vous débloque la situation du début. Je vais vous montrer le combo, donc restez bien jusqu'à la fin et mettez un petit pouce bleu si la boucle elle vous plaît. C'est un combo avec une carte, donc c'est vraiment incroyable. C'est pour ça que j'ai Almirage et pas Link Kurubo. Boresford,
Bon, voilà, ça fait OTK. Et puis voilà, je voulais remercier quand même un de mes collègues parce que clairement c'est ça qui m'a fait une diff parce que je l'avais pas et il me l'a prêté et ça m'a fait une game donc nickel quoi. Puis voilà, ça vous fait un OTK, c'est une machine à OTK quoi. Un technochimère forteresse. Je dis avec tous les Orcus qui va se balader, voilà, vous faites ça, vous rasez tout le bord. c'est free. Franchement, il n'y a que des machines, vous avez votre cyberdragon et bim, vous faites ça, c'est réglé. 2 méga flottes. C'est pour tous les decks en fait, voilà, il y a une carte dans l'extra zone qui vous gêne, bah, vous gérez la carte totalement. Un rampage, franchement elle est incroyable, parce que il y a beaucoup de personnes qui oublient l'effet de Nova, c'est-à-dire qu'au moment où vous avez Nova, et que vous prenez Nibiru, vous pouvez quand même, avec l'effet de Nova, invoquer Rampage. Effet Rampage, vous pouvez envoyer 2 Cyberdragons au cimetière, donc vous envoyez Hertz et Nightmare, vous récupérez avec l'effet de Hertz, Nightmare, et vous récupérez votre Nova et vous faites Infinite derrière. Un Zigger. Donc voilà, il n'y a rien à dire là-dessus, enfin, elle est trop forte. Clairement, elle vous protège, enfin, elle est très très bien. Franchement, elle est nickel. Vous faites ça avec un Rampage, c'est l'OTK direct. Nova. Un Infini. Ensuite, l'Engine Nightmare. J'ai Sirène, Cerbère et Phoenix. Donc voilà, ça vous permet de faire votre boucle. C'est vraiment incroyable. Ça vous débloque des situations, enfin... Je pense sans Phoenix, eh ben, il y a beaucoup de Zerkanbi qui ne sautaient pas, quoi. Et franchement, merci à le Mirage, enfin... Puis voilà. L'Engine Orcust. Donc Galatea vous permet d'aller chercher donc la contre-piège. Et Dingirsu, ça vous permet de gérer des Thunder, Enfin, il est vraiment incroyable parce qu'il envoie au cimetière, donc il détruit pas, il envoie au cimetière. Et en plus, il peut se faire rebound par Niger, parce qu'il a 2100 de défense. Et Niger, il rebound des monstres de machine avec 2100 d'attaque ou 2100 de défense. Et enfin, pour finir le side, donc j'avais 3 Nibiru pour le side, 3 infinis éphémères, 3 No More Ruler, que j'ai jamais side parce que je suis pas contre tomber contre des decks qui en valaient la peine. Donc je pense que pour le prochain, je l'enlèverai parce que clairement il me sert à rien. 3 Evenly. Voilà, ça m'a fait des games. Cette carte est vraiment trop forte. Et en plus, quand vous faites Evenly, bah après vous pouvez faire votre boucle à vous et voilà, vous êtes tranquille parce que vous avez tout viré. Le gars il peut même plus remonter quoi. Et enfin, ma carte un peu bizarre mais qui fait son effet, la barrière dimensionnelle. Cas où si vous tombez contre des pendules, bah vous mettez ça, vous êtes tranquille. Parce que vous dites pendule, il peut plus rien jouer. C'est vraiment très fort. Et je l'ai joué aussi, je l'ai sidé aussi contre Thunder. Comme ça vous dites fusion, il peut pas invoquer de fusion. Vous avez le match-up Cyberdragon, pareil, il peut pas vous technochimère. Parce que vous dites fusion et ça passe pas. Ok, maintenant je vais vous expliquer donc le combo une carte que vous pouvez faire. Bien évidemment, c'est un combo où on imagine qu'il n'y a pas de end-trap. Mais dans la réalité, vous en aurez, mais au moins, vous savez que vous pouvez le faire avec une seule carte. Donc le principe, c'est d'avoir noyau et une autre carte. Bon, ça tombe bien, au début, on a 5 cartes, donc peu importe, il vous faut juste au moins noyau. Donc, vous faites la norme avec noyau. Effet noyau, vous pouvez aller chercher revue de système. D'accord, donc là, vous l'avez dans la main. Ensuite, vous faites votre première link et vous faites Almirage. D'accord. Ensuite, vous jouez Cyber Revue System et vous pouvez réinvoquer votre noyau, Cyberdragon. Ensuite, comme vous avez 2 monstres, vous pouvez faire invocation de Phoenix. Vous remplacez Phoenix par Mermaid. Effet Mermaid, vous discard et vous pouvez spé directement lui de votre deck. Ensuite, vous faites Galatea. Effet de l'Orcuste, vous le bannissez, vous envoyez votre harpe. Effet de la harpe que vous bannissez, vous faites spé squelette. Squelette, vous pouvez faire Longirsu. Effet squelette, vous bannissez, vous récupérez Galatea.
Effet Galatea, vous renvoyez la harpe. Et c'est important de renvoyer la harpe parce qu'après vous pouvez toujours recommencer. Moi je renvoie toujours la harpe. Pour récupérer Crescendo que vous faites 7. Hop. Et enfin, dès que vous avez Galatea, vous faites Dingirsu. Effet Dingirsu, vous récupérez le squelette. Ce qui fait que même si vous l'envoyez au cimetière, au tour suivant vous pourrez faire effet, faire apparaître Dingirsu. Donc voilà, tout ça avec juste un cyberdragon au début. Voilà, juste avec lui. Et après, dès que vous avez une meilleure main, bah vous pouvez faire même Nova et tout. C'est vraiment un combo vraiment très très simple à mettre en marche, juste avec Cyberdragon Core. Et voilà les amis, la vidéo est terminée. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, le petit like et toujours le petit commentaire pour gagner le petit booster de la petite inbox. Vous savez, les cartes professionnelles. Et voilà, ça marche toujours. Vous dites voilà, je participe. Dites-moi en commentaire quels sont vos projets WCQ, quels sont vos prochains grands événements. Je sais qu'il y a celui de Gant la semaine prochaine, donc n'hésitez pas à me dire voilà, quel deck vous allez peut-être jouer, c'est toujours intéressant. Et s'il y a des joueurs Cyberdragon, bah, n'hésitez pas à passer sur mon Instagram Neogician pour discuter, voilà, il n'y a pas de souci. Donc voilà, n'oubliez pas d'aller checker la liste des amis, les liens seront dans la description. Et d'ici là, bon duel.